Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre journal de 20h sur Évasion TV. Au programme ce soir, des sujets forts qui rythment l'actualité en Guinée et à l'international. Voici les titres. Suite au drame survenu au stade 3 avril de Zérékoré, le 1er décembre dernier, le Conseil national de la transition vole au secours des victimes ce vendredi. Une importante quantité de denrées alimentaires a été offerte et tant d'autres. Cette remise a été faite par la vice-présidente du CNT en présence des autorités locales. Les détails, c'est tout à l'heure. La fête des fins d'année sont souvent un synonyme d'augmentation des trafics et de comportements imprudents. Les conducteurs des engins roulants se sont unis comme un seul homme. Ils invitent leurs confrères à plus de prudence en ces périodes de fin d'année. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour le titre. Je vous le disais dans les titres, après les douloureux événements survenus au stade 3 avril de Zérékoré le 1er décembre dernier, le Conseil national de la transition vient au secours des victimes. Une importante quantité de denrées alimentaires a été offerte ce vendredi par l'instance parlementaire de la transition. C'est la vice-présidente du CNT qui a procédé à la remise aux autorités locales. Plus de détails, c'est avec notre correspondant régional, Amara Aboulokada Kondé. La cathédrale à la grande mosquée de Nzérékoré, en passant chez le patriarche, la délégation parlementaire, conduite par sa vice-présidente, a tout d'abord présenté les condoléances au nom du chef de l'État, du président du CNT et de tous les conseillers suite aux incidents survenus au stade de Nzérékoré. Ensuite, elle a procédé à la remise d'une importante quantité de denrées alimentaires aux autorités locales destinées aux victimes de cette tragédie. C'est un événement qui a touché toute la nation. C'est un événement qui a touché le CNT en plein cœur. Et comme vous le savez, en tant que représentation nationale alors, on ne peut pas rester sans venir rendre hommage aux vaillantes populations de Zérékoré, sans venir honorer la mémoire des personnes disparues et également apporter notre soutien aux personnes victimes et à leurs familles respectives. Poursuivant, la parlementaire a appelé la population à l'union et à la paix afin qu'une telle situation ne se répète en Zérékoré et partout en Guinée. Nous avons souvent vécu les tragédies, les événements douloureux. Mais ce qui s'est passé à Zérékoré est très dur. Mais je vous assure, c'est plus dur que le Guinéen sait se relever face aux épreuves. Le Guinéen est très résilient. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est appeler le peuple de Guinée à l'union sacrée. Continuer à prier pour que plus jamais ça, pour qu'on ne puisse plus vivre un événement pareil en Guinée. Et continuer à prier pour la paix de la Guinée et pour la prospérité de notre pays et pour la protection de la Guinée et de tous les Guinéens. En attendant la remise aux victimes, ces denrées ont été mises à la disposition de la commission de crise qui devra procéder à une répartition transparente. Revenons à Conakry, il y a de cela une année que l'explosion du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum a endeuillé plusieurs familles guinéennes, particulièrement les Korontinka. Vous entendrez tout à l'heure la réaction de quelques familles des victimes de ce drame, de cet élément de réponse signé Fatoumata Aoussalino et Wandel Kamara. L'explosion du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum qui a endeuillé plusieurs familles reste toujours gravée dans la mémoire du gouvernement guinéen et de certaines familles des victimes. C'est le cas du président de la commission des sinistrés de Kaloum qui se dit satisfait du soutien financier au moral du gouvernement de Mamadi Doumbouya. Bon, ça nous rappelle comme si ce jour, c'était voilà la fin du monde. On voyait des gens qui sortaient de nulle part et un peu partout, qui s'orientaient vers le palais du peuple à la sortie de Kaloum. Donc ce jour inoubliable, l'État guinéen nous a apporté un soutien moral.
et financier de façon vraiment remarquable, très loyale. Parce que pour commencer, que ce soit la primature, le Premier ministre, vous l'avez même vu ici, ils gardent le contact permanent. Il n'y a personne parmi eux qui n'arrive même pas à décrocher nos appels. Nous n'avons rien à reprocher à l'État guinéen. Ils nous ont vraiment assistés. Mariam Diakité est l'une des sinistrées qui se dit très reconnaissante envers l'État guinéen. Elle a formulé des prières et bénédictions en faveur des illustres disparus. Folo bala samurama a gouverneur li na man alhamdulillah rabbil alamin ya kuti e bara fi fay be raba mo be pas bi de on qui perd mon makiana fa nous na puis Bala Samoura et la gouverneure ont beaucoup fait pour nous depuis ce drame. Nous prions pour le repos des illustres disparus. Nous prions également pour le bon Dieu de redonner la santé à nos malades qui sont parmi nous. Hanya na mo ya ma memuna man alhamdulillah rabbil alamin. Alors tuna mugube mo no xarañi ndira badi be mo no ala ma xandi ndira badi be parce que so ya hadi na koy mo na fi fan na mugube la kay asu mo yi parce que mo ne mima mo hunde na do ni ra xudu mais hanto mo bi la kay xafi fokra ala xadi yan na fi ma ni kay mo xono koy ala kay fan yalla. Poursuivant, le président de la commission des sinistrés de Kaloum n'a pas manqué de rappeler la date prévue pour la cérémonie de lecture du Saint-Coran qu'il souhaite organiser à la mémoire de tous les victimes de ce drame survenu les 17 et 18 décembre 2023. En prévision de l'an 1, nous avons même lancé un appel aux autorités compétentes. Et la date, c'est 17 décembre. Mais qui coïncide à un mardi. Et nous avons décalé le vendredi, le 20, pour faire une lecture de Coran à la mémoire des disparus, des victimes, associés de près et de loin, comme la protection civile, les pompiers qui ont éteint le feu, ils sont à remercier. La société guinéenne de pétrole, qui est aussi, franchement, qui a perdu un personnel consistant dans ça, et ne négligez personne, les deux quartiers, Contine et Contine 2. Rencontrer quelques sinistrés de l'explosion du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum qui a endeuillé plusieurs familles affirment qu'ils sont très bien traités par le chef de l'État et son gouvernement. Après l'installation des présidents du conseil de quartier, nombreux sont les différents présidents du conseil qui s'expriment sur leurs projets de société dans leur quartier. Dans la nouvelle commune de Bessia, plus précisément à Yimbaya École, le président du conseil de ce quartier nous donne son programme de développement pour les projets futurs de son quartier. Mohamed Kamara et Wandel Kamara, reportage. Nombreux sont les présidents de conseils de quartier qui ont pris l'initiative de se prononcer sur leurs projets de société dans leur quartier. Dans la nouvelle commune de Bessia, plus précisément à Yimbaya École, le président de conseil de cette localité fait sa grille de lecture sur son programme de société, mais aussi nous parle des difficultés rencontrées dans sa gestion. Vous savez que l'administration, c'est une continuité. Ce n'est pas parce que mes prédécesseurs n'ont pas travaillé. Ce qu'ils ont pu faire, ils ont fait ça. Mais la tâche encore est lourde. J'ai trouvé beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés. Pour l'émancipation de son quartier, les projets de société pour cette localité sont énormes. Mais son ambition est d'avoir une maison des jeunes pour Yimbaya École et aussi reconstruire la tribune du stade qui est un lieu de rencontre des différents quartiers lors des activités de tout genre. Depuis les décennies, Yimbaya École n'a pas une maison de la jeunesse. Et ensuite, il y a un projet qui me tient à cœur. C'est la couverture de la tribune du stade de Yimbaya. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Yimbaya est entouré de plusieurs quartiers. Et que tous les quartiers-là, leur mouvement sportif, c'est à travers du terrain de Yimbaya ici. Dans la documentation, il soutient n'avoir trouvé aucune difficulté car d'après lui, il avait la maîtrise parfaite de ces documents, étant un ancien de la boîte avant d'être à la tête du bureau de quartier. Je n'ai pas mal rencontré de difficultés, il faut se le dire la vérité. Il y a des dossiers qui étaient là sur table parce que presque je connais la quasi-totalité des dossiers. J'étais à côté. Il compte mener à bien ses activités afin de répondre concrètement à la mission que le général Mamadi Doumbouya lui a confiée. C'était un reportage signé Moussa Kamara et Wandel Kamara.
Incarcéré depuis 2019 par la justice américaine, le fils de l'ancien président guinéen Mohamed Sékou Touré a été libéré ce vendredi. A rappelé que Mohamed Touré et son épouse Denise Gross avaient été condamnés à 7 ans de prison chacun pour avoir réduit en esclave une jeune fille de 16 ans. Selon nos informations, les efforts du gouvernement guinéen ont beaucoup contribué pour sa libération. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions et d'informations. La construction anarchique immobilière s'est fait remarquer dans le pays. Le constat très alarmant qui ne reste pas sans conséquences sur la vie humaine. De nos jours, des immeubles naissent à travers tout le pays sans le respect du contenu des cahiers de charges. Ce jeudi, un expert en bâtiment a été interrogé sur la question qui a avancé quelques pistes de solutions. Amadou Bari, Mohamed Sangaré, un reportage. Le métier d'ingénieur de bâtiment n'est pas fait pour celui qui veut, mais plutôt à celui qui peut. Aujourd'hui, plusieurs personnes se sont taillées du costume de ce secteur qui ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires des infrastructures immobilières selon cet expert en bâtiment. On appelle ingénieur, c'est quelqu'un qui a Bac plus 5 au minimum, Bac plus 5, avec un thème qu'il a soutenu. On se rappelle déjà, lorsqu'on était dans notre formation académique, nos aînés, les professeurs qui me disaient, et à l'époque, à Russie, on disait ingénieur, quelqu'un qui a passé ses Bac plus 5, après 5 ans d'expérience sur le terrain, il revient, on le donne après son diplôme, après avoir soutenu son thème. De nos jours, plusieurs immeubles s'effondrent en pleine construction. Boubacar Diallo avance quelques raisons et n'a pas manqué de proposer quelques pistes de solutions tenant et aboutissant. La majeure partie de ces immeubles qui s'effondrent par manque de professionnalisme, par manque des études. En vrai dire, des études sérieuses qui ont été faites par des professionnels, des ingénieurs aguerris et ayant des expériences dans ce sens. Il faut respecter la réglementation parce qu'au niveau de la législation guinéenne, c'est bien décrit noir et blanc. À partir de R+3, il faudrait passer par des études, par des ingénieurs chevronnés, il faudrait passer par des bureaux d'études, il faudrait faire des études de structure. Les études de structure, c'est ça le point focal du bâtiment. Ibrahim Fogobari, quant à lui, invite l'État à s'impliquer davantage dans la réalisation des projets immobiliers pour minimiser des risques et créer d'autres opportunités à la main-d'œuvre locale. Moi, je veux beaucoup plus conseiller à l'État guinéen de beaucoup investir dans la formation des ingénieurs sortants parce que pour d'abord savoir apprécier quelque chose, il faut d'abord avoir la connaissance. Donc il faut beaucoup réinvestir encore sur l'enseignement des étudiants sortants et aussi sur la pratique. Et aussi faire intervenir des ingénieurs qui ont eu la chance d'aller à l'étranger et de pouvoir intervenir. Le non-respect du contenu des cahiers de charges pourrait contribuer à d'énormes pertes aux maîtres d'œuvre et d'ouvrage, mais surtout à la société qui ne reste pas sans conséquences. Et je vous le disais à l'entame, à l'approche de la fête de fin d'année, généralement le constat révèle que beaucoup d'accidents de circulation se font enregistrer. Alors comment éviter le pire pour cette fin d'année? Nos reporters Bintou Touré et Wander Kamara sont allés à la rencontre de quelques conducteurs de taxi et des riverains pour les messages de sensibilisation à l'endroit des conducteurs pour la bonne conduite. Suivez. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Dans la capitale, chacun veut célébrer au moins une des fêtes, ou sinon les deux, le 24 et le 31. Mais c'est le 31 décembre qui bat sous les records chez les fêtards. Cela est largement illustré dans la circulation, un constat fait les années précédentes à Conakry et dans les villes de l'intérieur du pays. C'est à l'occasion de ces fêtes que beaucoup de cas d'accidents sont enregistrés. Interrogés à Madina, ces citoyens invitent les passagers et chauffeurs à être très prudents pour éviter le pire. Moi, je fais un appel à l'endroit des citoyens et conducteurs de faire très attention, surtout à l'approche de la fête de fin d'année, pour éviter le pire dans le pays. Et je salue le président, général Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Guinée. Que Dieu le protège pour nous. Il y a trop d'accidents à l'air là. Et moi, j'invite l'État de prendre leurs dispositions pour mettre fin à ce genre de phénomène dans le pays. Surtout, mon général Mamadi Doumbouya, le président de la République de Guinée. Même avis partagé par cet autre conducteur de taxi. Selon lui, il faut avoir une bonne maîtrise de l'engin roulant pour pouvoir circuler lors de ces fêtes. Moi, je suis chauffeur de taxi. J'invite tous mes amis d'être très prudents, même si ce n'est pas l'approche de la fête de fin d'année, et conduire doucement pour la sécurité de tous.
Pour comprendre qu'une fête est à célébrer avec modération, c'est la condition si on veut continuer à accueillir et à commémorer d'autres fêtes dans les années qui suivent. Pour cela, il faut nécessairement rester en vie et en bonne santé, ce qu'on ne peut obtenir, qu'en évitant les accidents et surtout en restant prudent sur la route de circulation. À présent, en direction Forêt-Caria, où les vendeuses de denrées alimentaires subissent une double peine, partagée entre les récentes inondations qui ont dévasté leurs champs et la flambée des prix des produits de base. Ces dames sont désormais confrontées à la rareté de la clientèle et à une inflation galopante. En détresse, elles lancent un appel urgent aux autorités pour des mesures concrètes qui pourraient bien entendu alléger leur fardeau et stabiliser leur activité. Fata Traoré. Nous sommes au marché Nasser, situé dans la préfecture de Forêt-Caria. Ici, la cherté de la vie pèse lourdement sur les habitants selon nos constats, mais en particulier sur les femmes vendeuses de denrées alimentaires. Pour ces deux premières commerçantes, les récentes inondations qui ont frappé les quartiers de Forêt-Caria ont causé la destruction de nombreux champs agricoles. Cette catastrophe naturelle a non seulement affecté la qualité des produits disponibles, mais aussi entraîné une hausse du prix du riz. Yéraso sansi kunna kanakane amale kanamire yira kileri tansin fefe mona nagan sone ya mu yira marketi tankui mu faber soto managan ko birin ngoro ko mu yira sinde khali ko sana ragileri sinde ko sa 7500 male fam muna samani 7500 mu fam fado ko 8000 ala ko mo gadim baya balu manakina ka. D'autres vendeuses, quant à elles, dénoncent la rareté de la clientèle et déplorent de manière générale l'augmentation des prix des denrées alimentaires dans cette localité. motor makita fine fine la gelare pension wa les 50 000 so ina so fo ka makita bengba do na 100 000 ko 10 000 riva wa ko fine don fe su ta ya ke mu 20 000 fe mu ko sambore kasara man ili konta fili na arabe su lo ngi do na 2 000 su lo ngi ndike don kwa sara man 2 000 c'est na kan sare pan ko tambe be ba tu le gbeli ta mo na gole mati ma 2 000. Face à cette situation désespérée, ces femmes interpellent les autorités de la transition à prendre des mesures concrètes afin de réduire la cherté de la vie à Forêt-Caria. Vraiment, mon toro, vraiment, l'étalé, mon toro, il y a 20 000 francs. Alors 20 000 nama. Il y a 20 000 sourires. Il y a La situation de ces femmes illustre les difficultés croissantes rencontrées par certains habitants, confrontés à des catastrophes naturelles récurrentes et à une inflation galopante. Une intervention rapide et efficace des autorités est essentielle pour soutenir ces communautés vulnérables et stabiliser le marché local. C'est tout pour l'actualité de ce jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres points d'actualité. Au revoir.